Oui, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Mes chers frères dans le Seigneur, je suis encore venu devant vous avec un message très important intitulé « Tu es libre de s'aimer ce que tu veux, mais tu es obligé de récolter ce que tu as semé. » Frères et sœurs en Christ, vivons en conformité avec la parole de Dieu. Soyons comme les chrétiens de Béret, qui avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Frères et sœurs en Christ, tu es libre de s'aimer ce que tu veux. Mais attention, tu seras obligé de récolter ce que tu as semé. La Bible dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Frères et sœurs en Christ, ce principe est courant dans la Bible, car il s'agit d'une image facile à comprendre pour les hommes. L'agriculture est une pratique aussi ancienne que l'humanité elle-même. Une partie de la malédiction d'Adam était que le sol produit à présent des noces et des chardons. Et que c'est à la sueur de son visage qu'il mangera du pain. Genèse 3, 19. Alors, Adam comprenait qu'on récolte ce qu'on a semé, au sens propre comme au sens figuré. L'expression « on récolte ce qu'on a semé » fait probablement référence à deux versets du Nouveau Testament. Le premier est dans 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Le deuxième est dans Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Le principe général est vrai. On récolte ce qu'on a semé. Ce qui s'applique à l'agriculture s'applique aussi au choix de la vie. Il s'agit donc d'un principe biblique. Plusieurs versets de l'Ancien Testament affirment qu'on récolte ce qu'on a semé. En Proverbe 22, 8, le roi Salomon écrit « Celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur. » À Osée 10, 33, le prophète Osée dit « Vous avez cultivé le mal, moissonné le péché. » Dans chacun de ces cas, on voit que le principe qui affirme qu'on a semé est lié à la justice divine. Ce principe spirituel veut que si nous sémons, Dieu se réserve le droit de faire grâce à qui il veut, comme il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Romains 9, 15. À cause de la miséricorde et de la compassion de Dieu, nous avons une demeure au ciel malgré notre péché. Nous avons semé l'iniquité et la corruption, mais Jésus a récolté notre châtiment à la croix. Qu'il soit loué éternellement, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Parfois, nous avons l'impression de subir les conséquences du mal que nous avons fait, alors que ce n'est pas le cas. Les circonstances adverses ne sont pas forcément les conséquences de nos mauvais choix. Le principe général est vrai. Nous récoltons ce que nous semons. Mais il ne s'applique pas à chaque situation de la manière dont nous le pensons. Le principe qui affirme qu'on récolte ce qu'on a semé est à la fois positif et négatif. Le principe qui affirme qu'on récolte ce qu'on a semé est à la fois positif et négatif. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle
la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, prenez vos Bibles là où vous êtes, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans Galates 6, 8. J'ai le nom de Jésus-Christ. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Frères et sœurs en Christ, ce verset biblique résume bien ces principes. Si nous sommes égoïstes, orgueilleux, injustes, pécheurs et que nous nous confions à nos propres forces, pour être sauvés, nous s'aimons pour satisfaire notre nature propre et serons détruits. Tandis que si nous s'aimons bons, désintéressés, généreux et que nous dépendons de Dieu pour notre salut et pour tous nos besoins, nous s'aimons pour l'esprit et récolterons la vie éternelle. Si nous s'aimons pour satisfaire notre propre nature, indépendant de nous-mêmes et de notre capacité à faire le bien, sans l'aide de Dieu, nous ne récolterons que la mort. Tandis que si nous mettons notre confiance en Christ, nous récolterons la vie éternelle. Son amour est un terrain fertile. Que Dieu vous bénisse. Même si d'autres ignorent notre négligence envers les serviteurs de Dieu, lui le voit et la récolte sera en conséquence. Nous moissonnons ce que nous semons. Et la moisson est plus abondante que la semence, en bien ou en mal. Frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas que la semence, c'est la multiplication. N'oubliez surtout pas, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la semence, c'est la multiplication. Les paysans qui sèment du blé, moissonnent du blé, parfois 30, 60 ou 100 fois plus qu'il n'en a semé. Nous moissonnons ce que nous sémons. Et la moisson est plus abondante que la semence, en bien ou en mal. Frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas que la semence est la multiplication. Lorsque vous semez des graines d'arachide, vous récolterez peut-être 10, 15, 20, voire même plus. C'est comme ça aussi le péché, mes chers frères et sœurs. Si vous semez quelque chose en mal, vous péchez. La récolte, ça sera abondante. C'est-à-dire, vous retrouverez avec tant de problèmes, parfois accidentés, hospitalisés, plein de maladies dans votre cœur, dans votre corps. Vous serez victime de plein de maladies dans votre corps à cause de votre semence. Tu es libre, mes chers frères et sœurs, de semer ce que tu veux. Mais tu es obligé de récolter ce que tu as semé. Ça, c'est une loi divine. Les paysans qui sèment du blé moissonnent du blé. Parfois 30, tantôt 60 ou 100 fois plus qu'il a semé. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice amoissonnent les fruits. Job 4, 8. Et ceux qui ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Osée 8, 7. Bien que dans un sens général, il est vrai que nous récoltons ce que nous semons. Il ne faudrait pas oublier que ce rappel suit une exhortation à la générosité chrétienne. Dans cette optique, nous voyons que s'aimer pour la chair signifie dépenser son argent
pour soi-même, pour ses plaisirs et son confort. Mes chers frères et sœurs, s'aimer pour la chair signifie dépenser son argent pour soi-même, pour ses plaisirs et ses conforts. S'aimer pour l'esprit signifie employer son argent pour promouvoir les intérêts de Dieu. Ceux qui s'aiment pour la chair auront une moisson de déception et de pertes sur la terre même. Parce qu'ils s'apercevront qu'en vieillissant, la chair qu'ils ont toujours choyée se détériore et meurt. En plus, dans l'âge à venir, ils perdront les récompenses éternelles. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour l'esprit jouit de la vie éternelle ici et maintenant d'une manière qui échappe à celui qui ne sème pas ainsi. Et il récoltera aussi les récompenses qui accompagnent la fidélité quand il atteindra sa patrie céleste. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour que personne ne se décourage, Paul rappelle à ses lecteurs que les récompenses sont certaines, quoique pas dans l'immédiat. Mes chers frères et sœurs, les récompenses et les conséquences sont certaines. Si tu sèmes en mal, tu récolteras. Si tu sèmes en mal, tu pêches, tu récolteras le mal, c'est-à-dire les conséquences seront néfastes. Mais si tu sèmes en bien, tu auras des récompenses. Quoique pas dans l'immédiat, mais tu en auras. On ne moissonne pas un champ de blé le jour après l'avoir ensemencé. Mes chers frères et sœurs, tu ne peux pas récolter le même jour que tu as semé ta semence. Il faut attendre. Il faut être patient. Nous avons vu dans la Bible, Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Mais il a eu des enfants à l'âge de 60 ans. C'est-à-dire 20 ans de prière, 20 ans de patience, 20 ans de demande. De même, dans les domaines spirituels, les récompenses suivront sans faute la semence au temps convenable. De même, dans les domaines spirituels, les récompenses suivront sans faute la semence au temps convenable. Les frères à la foi, ce sont tous les sauvés sans distinction de dénomination ou de division. Notre bienveillance ne doit pas se limiter aux seuls croyants, bien qu'ils y aient droit tout particulièrement. Fais tous les biens que tu peux, par tous les moyens que tu peux et à tous les gens que tu peux. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, les hommes pensent souvent que l'on peut se moquer de Dieu. La loi immuable du royaume spirituel montre que c'est une interdiction. Mes chers frères et sœurs, c'est une interdiction de se moquer de Dieu. Ça
c'est la loi, cette loi est immuable, cette loi biblique. C'est une interdiction, mes chers frères et sœurs, de se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est pour cela, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Cette loi n'est pas seulement valable pour le monde végétal, mais il s'applique aussi à nos corps et nos esprits. Personne ne peut tromper Dieu. Notre temps présent est un temps de semaille. Notre temps présent est un temps de semer. Dans l'au-delà, nous récolterons ce que nous semons aujourd'hui. Nous pouvons semer de deux façons, pour la chair ou pour l'esprit. Mais les résultats seront différents. Ceux qui vivent une vie charnelle, sensuelle, ne doivent attendre d'autres fruits d'une telle attitude que misère et ruine. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est normal. Nous pouvons s'aimer de deux façons. Celui qui sème en mal et celui qui sème en bien, les résultats sont différents. Les résultats sont différents, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons veiller avec soin à ne pas dévier de notre ligne de conduite. La réalité, c'est que toutes les réformes ont été engagées. Et puis, il y a un temps pour obtenir des résultats. Il y a toujours un temps pour obtenir les résultats. Quel que soit le temps, cela prendra. Mais les résultats seront là, en bien ou en mal. Tu es libre, frère, de semer ce que tu veux. Mais tu es obligé de récolter ce que toi-même tu as semé. Vous savez, c'est la formule de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour semer, il y a aussi un temps pour récolter. Frères et sœurs en Christ, ne pas confondre mise en épreuve, persécution, tribulation et récolter ce qu'on a semé. Suivez-moi attentivement, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que ce que j'affirme soit examiné à la lumière de l'Écriture et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la connaissance biblique, la parole de Dieu. Osée 4, cela est écrit dans le livre de Osée 4, verset 6. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause de Satan. Ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause de l'ennemi. Mais uniquement, n'est-ce pas, par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur,
ne pas confondre mise en épreuve, persécution, tribulation et récolter ce qu'on a semé. Quand Job souffrait, ses amis considéraient sa souffrance comme un juste châtiment de Dieu pour un péché secret. Son ami Eliphaz lui a dit, ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent le fruit. Job 4, 8. Il s'est trompé. Son ami Eliphaz s'est trompé. Job ne récoltait pas ce qu'il avait semé. Écoutez ce que la Bible dit dans Job 2, 6 à 7. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je vous dis de ne pas confondre mise en épreuve, persécution, tribulation et récolter ce qu'on a semé. Quand Job souffrait, ses amis considéraient sa souffrance comme un juste châtiment de Dieu pour un péché secret. Son ami Eliphaz lui a dit, ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent le fruit. Job 4, 8. Il s'est trompé. Job ne récoltait pas ce qu'il avait semé. Écoutez ce que la Bible dit dans Job 2, 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Frères et sœurs en Christ, Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu. Malgré la difficile épreuve, Job a gardé sa foi jusqu'au bout. Et au final, la Bible dit, Dieu rétablit Job dans son premier état. Voilà. Il ne faut pas confondre persécution, tribulation, mise en épreuve et consort. Et récolter ce qu'on a semé. Job n'a pas récolté ce qu'on a semé. Mais si tu es fidèle à Dieu, tu seras persécuté. Tu auras la tribulation. Ça, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ. Écoutez encore ce que la Bible dit dans 2 Timothée 3, 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Acte 12, 1 à 11. Ici, la Bible nous enseigne que le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Quelques membres de l'Église. Et fit mourir par l'épée l'apôtre Jacques, frère de l'apôtre Jean. Voyant que cela était bon aux yeux des Juifs, il fit encore arrêter l'apôtre Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. À la fin de cette histoire des Actes 12, 1 à 23, l'ange de l'Éternel frappa Hérode parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé de vers. Mes chers frères et sœurs, Silas, Jacques et Pierre, entre les deux, personne n'avait péché pour récolter ce qu'on avait semé. Personne n'avait péché. Mais ils ont subi la persécution. Nous avons lu dans 2 Timothée 3, 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Acte 16, 16 à 20. Non, Acte 16, 16 à 40. Paul et Silas
arrêtés et emprisonnés parce qu'ils servaient le Seigneur. Paul et Silas, arrêtés et emprisonnés parce qu'ils servaient le Silas. Mes chers frères et sœurs, un chrétien n'a pas de péché de condamnation. Peut-être tu avais fait du mal à ton mari ou bien à ta femme et vous êtes divorcés, l'un est parti et l'autre est resté. Mais toi tu souffres. Tu vois dans tes rêves, tu es poursuivi par les chiens, par les cieux et tout ça. Alors que toi tu avais déjà demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Tu as fait ta confession suivie d'une repentance sincère. Mais toi tu as toujours ça dans la tête. Que je suis en train de récolter ce que j'avais subi. Ah non, Dieu t'avait déjà pardonné. Un enfant de Dieu, un chrétien, n'a pas de péché de condamnation. Mais la Bible dit dans 2 Timothée 3,12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mes chers frères et sœurs, Dieu, tu as succombé à la tentation, tu as péché, mais il y a un chemin de retour vers Dieu. On appelle ce chemin confession des péchés selon 1 Jean 1,9. Tu as confessé tes péchés suivi d'une repentance sincère. C'est parti. Tu as été pardonné, purifié. Dieu a tout oublié. Mais tu es en train de subir des coups. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez directement dans le combat spirituel. C'est tout à fait normal que tu subisses aussi des coups de la part de nos ennemis. Mes chers frères et sœurs, Étienne lapidé, qu'est-ce qu'Étienne avait fait? Absolument rien. Étienne lapidé par les membres de Saléndrin. Actes des apôtres 7,60. Actes des apôtres 7,60. Qu'est-ce que Étienne avait fait? Seulement parce qu'il servait notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout. Alors, Paul a eu 40 coups de fouet. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ce n'est pas il a péché et puis il récoltait la tempête. Non. 2 Corinthiens 11,24. 2 Corinthiens 11,24. Joseph en prison injustement. Joseph en prison injustement. Est-ce que Joseph avait péché? Absolument rien. Il était fidèle à son Dieu, à son Créateur. Genèse 40, 14. Tous ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur seront persécutés. Toi aussi, tu n'as rien fait, mais tu es en train de souffrir. Mais c'est parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. Ce n'est pas que tu as péché et que tu es en train de récolter. C'est vrai. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais on va récolter ce qu'on a semé. Mais toi, tu as demandé pardon. Tu as confessé tes péchés. Suivi d'une repentance sincère. C'est fini. Ce n'est pas le péché là que tu avais commis qui te pousse, qui provoque ta souffrance. Non. Il faut bien suivre, mes chers, cet enseignement attentivement, s'il te plaît. Jésus-Christ a dit, vous serez persécutés. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vécu le monde. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Frères et sœurs en Christ, il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. Les œuvres parlent et te suivent. Frères et sœurs en Christ, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons
au temps convenable si nous ne relâchons pas. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Galates 6, 9. Il y a aussi un verset biblique qui dit « Errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Tes œuvres bonnes vont te suivre partout, dans notre patrie céleste. Merci, mes chers frères et sœurs. C'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui intitulé « Tu es libre de s'aimer ce que tu veux et tu es obligé de récolter ce que tu as semé. » Merci mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Au revoir et à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'était le révérend Jacques Dinabanda. Merci beaucoup. À la prochaine occasion.